Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril pour vous, les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces trois constellations. Reine d'épée, vous êtes en mode de trancher, des vérités à dire, des choses à recadrer peut-être. Vous faites preuve d'honnêteté, de vérité aussi, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici d'abord votre énergie qui va vous accompagner tout ce mois d'avril. Ensuite, je ferai le tirage en 7 cartes avec les différents domaines de votre vie. Je compléterai, s'il le faut, avec un oracle. Et puis, je terminerai par un tirage en croix pour voir un peu vos points forts pour ce mois, votre challenge, le conseil, et ce vers quoi vous pouvez aller. Et puis on finalisera la guidance avec un oracle. Vaste programme et on commence tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. L'étoile, magnifique. L'étoile et la tempérance. Écoutez, deux belles énergies très douces qui parlent toutes les deux de guérison. Donc voilà, premier message, déjà on parle de guérison. Si vous attendez une réconciliation dans une relation avec, peu importe le type de lien avec cette personne, ou dans une situation, un apaisement ici, dans une situation, ça va se faire. Avec l'étoile, la tempérance, ce sera pour avril. Clairement. En tout cas, on vous dit ici, pour atteindre votre but, votre rêve, la carte de l'étoile, on parle évidemment de vœux, on parle de la bonne étoile, on parle de vœux exaucés, on parle d'être guidé, bien évidemment. Vous allez faire preuve d'équilibre avec la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin, d'être peut-être compatissant envers soi-même. Peut-être qu'on parle de prendre soin de vous aussi. Quand je parlais de guérison, c'est évidemment guérison d'une relation, guérison d'une situation, mais aussi guérison pour vous. Les choses, en tout cas, vont être plus douces, vont s'apaiser, j'ai l'impression, pour vous. Ouais, 2 arcanes majeures quand même. Et en d'autres decks, la carte du pendu, le 8 de bâton et le soleil. Bon, clairement, dans une situation qui a été bloquée, il va y avoir ici des communications pour aller vers plus d'éclaircies, pour éclaircir des choses, pour aller vers de l'accomplissement, pour aller vers plus de joie. Et vous avez des arcanes majeures incroyables, la carte de la lune et le 6 de denier. Donc, on éclaire peut-être ici des non-dits, très certainement. On éclaire des émotions. On se dit les choses par rapport aux émotions ressenties et on va vers plus d'équilibre. Plus d'équilibre. Voilà, dans une relation, si ça peut résonner avec vous, dans une relation particulière, ou sinon, c'est globalement dans votre vie. Bon, on commence plutôt pas mal pour vous. On va aller faire ce fameux tirage en 7 cartes. On va regarder ce que vous souhaitez pour ce mois d'avril. Alors peut-être que c'est la reine d'épée, justement. Alors lecture uniquement à l'endroit, s'il vous plaît, pour ce tirage. Message clair, précis, concis pour les natifs du signe des signes de terre, pardon, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce que vous souhaitez ici, je vais quand même l'éclairer celui-ci parce que j'ai 2 messages. Soit vous souhaitez faire des choses en sous-marin, comme on dit, c'est-à-dire en cachette, ou alors vous souhaitez éclairer des non-dits, éclairer des choses qui vous... Il y a des éléments que vous n'avez pas, vous le savez. Et là, pour le mois d'avril, vous allez tout faire pour les éclairer. Donc, je vais juste voir un peu si j'ai un deuxième message. La projection, d'accord. Donc, pour moi, c'est on éclaire ici. Vous souhaitez éclairer pour ce mois d'avril des choses, des non-dits. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a menti.
et là, vous souhaitez les éclairer pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir ici vous projeter. Hein, avec évidemment, vous voyez, avec c'est clairement ça avec l'as d'épée. Hein. C'est la clarté, la lucidité. Bon. Ouais. Ouais. Vous avez envie de faire la lumière ici, encore une fois, sur des non-dits. On l'avait vu en d'autres decks, hein, de toute façon, avec ce tarot, pour pouvoir récolter le maximum d'informations pour planifier quelque chose dans votre vie. Hein. Que ce soit une relation dans un domaine particulier dans votre vie professionnelle, matérielle, financier, peu importe, avec des amis, avec au sein d'un couple, peu importe. Mais il y a des choses à éclairer. Hein. C'est ce que vous souhaitez en tout cas pour avril. Bon, on y va. 2 cartes pour le relationnel. Pouh, 10 d'épée. 10 d'épée, vous aviez déjà eu ça le mois dernier. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne me sortez pas 10 de bâton, s'il vous plaît. Parce qu'alors là, ça voudrait dire que les choses ne se sont pas améliorées. Ah, la confusion. Bon. Ouais, ça résonne complètement avec ce que je viens de dire. Hein. Le fait d'éclairer les choses, de faire preuve comment dire, de poser les bonnes questions pour pouvoir y voir plus clair. Bon, on va poser d'abord les autres cartes. Professionnel, projet, activité, ambition en tout genre. Ok. Super. Et enfin, matériel financier pour vous, les signes de terre. Pourquoi j'ai mis à l'envers? Ok. Le 10 de bâton se retrouve là. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars, il était dans votre domaine sentimental. Il se retrouve là. Je vais juste l'éclairer, s'il vous plaît, le 10 de bâton. J'ai l'impression que vous sortez. Ok, très bien. Et en d'autres decks, on retrouve le pendu. Vous avez 2 fois cette notion à la fois de vous stopper pour méditer, pour réfléchir, pour changer de point de vue, pour revoir ici peut-être une situation sous un autre angle. Il y a un moment en tout cas de réflexion ici à avoir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, il y a encore cette notion d'équilibre. Vous l'aviez juste là. 6 de denier. Ouais, je pense que c'est au sein d'une relation, d'un cercle familial, amical, qu'il y a un blocage. Ouais. Et vous souhaitez plus d'équilibre dans les efforts, plus de donner, plus d'équilibre dans le donner et le recevoir, et vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Quelqu'un du fou. Est-ce que vous allez tenter ici une collaboration? C'est comme si vous étiez un peu bloqué dans votre abondance ici. Bloqué dans votre abondance matérielle, financière au sein d'un foyer, que vous souhaitez alors soit avoir un job mieux rémunéré, soit un équilibre du donner du recevoir au sein d'une relation. À vous de voir comment ça résonne le plus pour vous. Vous êtes fatigué, hein, ça vous lasse. Vous êtes au bout un peu, la dernière ligne droite, là, le 9 de bâton. Vous êtes bien défendu, vous avez envisagé toutes les possibilités et là, vous êtes un peu au bout du bout. Mais ici, on parle de se lancer un peu sans réfléchir dans une collaboration avec quelqu'un qui vous fait une proposition. Alors, soit une proposition sentimentale, parce qu'on est quand même au cavalier de coupe, soit une proposition ici pour vous permettre d'aller vers votre abondance. Donc, proposition peut-être plus professionnelle. Ça peut. Hein. Et on a ici cette notion justement de collaboration, donc ça résonne aussi. Ok. Donc, on y va. Domaine sentimental, familial. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Amical. On parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui vous pèse vraiment au niveau émotionnel, mental aussi. Hein, 10 d'épée, les épées c'est le mental, mais ça peut être aussi émotionnel.
une situation qui vous pèse et vous ne savez pas du tout par quel bout la prendre. Vous êtes complètement confuse dans une relation ou dans, j'allais dire, l'ensemble de vos relations, j'espère pas pour vous. Mais voilà, ou alors vous avez plein de propositions et vous n'êtes pas du tout, comment dirais-je, dans cette énergie de conquête, cette énergie de drague, etc. Voilà, ça vous prend un peu la tête. Mais je pense plus qu'on parle de confusion, parce qu'encore une fois, ça résonne avec le fait d'y voir plus clair. Hein, d'y voir plus clair. Ouais. Je ferai bien évidemment, comme tous les mois, une guidance spéciale relationnelle, sentimentale. Donc là, je vais m'arrêter là. On avait quand même déjà des informations dans d'autres decks. Je vais y arriver. Je creuserai ce domaine-là dans une autre vidéo. Hein. Et de toute façon, là, ce sont deux cartes qui... Enfin, celle-ci est négative, c'est clair. Il n'y a pas pire que le 10 d'épée, je crois. Et celle-ci est un peu confuse, donc on ira aussi éclairer. Bon, attendez, vous savez quoi? On va éclairer tout de suite. Allez. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a à me dire avec le 10 d'épée, s'il vous plaît, et 7 de coupe? Comme ça, ce sera fait. S'il vous plaît. On a l'aide. Ah, quelqu'un va vous aider à y voir plus clair. Hein? Une deuxième carte pour ce mois d'avril. La destinée. D'accord. Timing divin et jamais. Bon, le fait que quelque chose soit bloqué, confus, vous l'aurez compris, c'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès. C'est pour votre bien, c'est pour justement peut-être, ici, avec cette carte du pendu, prendre le temps d'y voir plus clair, prendre le temps de voir la situation sous un autre angle. La carte jamais. Alors, la carte jamais me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez arrêté une relation en vous disant plus jamais? Et puis finalement, voilà, comme je le disais, on peut parler de réconciliation, hein, ici, d'espoir et de réconciliation avec l'étoile et la tempérance. Et finalement, comme je le disais, est-ce qu'il y avait la notion d'un retour de quelqu'un, je crois, hein? Ouais. Il me semble bien qu'il y avait, je ne sais plus où, le retour de quelqu'un possiblement pour vous, pour ce mois d'avril. Et du coup, vous allez peut-être reconsidérer un peu votre position. Ça peut. Ça peut. En tout cas, entre l'étoile, le timing divin et la destinée, on est quand même sur quelque chose d'assez presque magique, là. Hein. Vous êtes guidé, hein, laissez-vous guider. Hein. Ne jamais dire jamais, c'est ma phrase, ça. Ne jamais dire jamais. Pendant des années, j'avais des choses bien cadrées, je suis très têtue, donc voilà, je voulais pas ça, pas ça, pas ça. Ne jamais dire jamais. Toutes les choses que j'avais, enfin, il n'y en avait pas non plus 15, mais je veux dire, il y avait 3-4 choses que je ne voulais jamais faire, je les ai faites. Parce que l'univers m'a un peu obligée, en fait, à les faire. Donc, peut-être que c'est ça votre message aussi. Hein. Ne jamais dire jamais. Bon, ça parlera. À qui ça parlera? Laissez-moi un commentaire si jamais ça vous parle. Bon, en tout cas, moi, ça me parle. Alors, domaine professionnel, activité, projet, ambition en tout genre, que vous soyez en poste ou pas, à la retraite ou pas. On parle ici de choses qui vont aller très vite, que vous avez manifestées, je pense. Hein. On parle de communication, on parle de déplacement également, et vous êtes ce roi de bâton. On parle de leadership, on parle de charismatique, on parle de magnétisme. Vous avez une très très belle énergie dans votre domaine ici professionnel. Si vous êtes à la recherche d'emploi, il va y avoir beaucoup de communication et vous allez vous faire remarquer. Clairement, roi de bâton, vous vous faites remarquer. Hein. Vous allez faire preuve encore une fois de leadership, notamment si vous managez une équipe par exemple. Là, vous allez utiliser cette énergie. Alors, évidemment, on parle ici
de passion, on parle d'énergie avec ce roi de bâton, on parle de leadership, mais pas de contrôle. Rappelez-vous, vous avez quand même la carte de la tempérance. La compassion, l'équilibre, le fait de mettre de l'eau dans son vin. Donc, évidemment, vous allez faire preuve de beaucoup d'énergie, visiblement, mais utilisez-la à bon escient. Hein. Utilisez-la, pourquoi pas, pour soulever ici des problématiques, pour soulever des non-dits, des choses que vous ne saviez pas, pour pouvoir mieux vous projeter, par exemple. Hein, utilisez en tout cas cette énergie du roi de... Parce que le roi de bâton, en fait, il peut avoir un peu d'ego, un peu beaucoup même à l'envers. Donc, attention. Hein. Domaine financier, matériel. Écoutez, vous avez le 9 de coupe, c'est la carte du vœu, c'est le bonheur émotionnel, c'est la satisfaction émotionnelle, c'est aussi peut-être, alors on a l'étoile, on a la carte du vœu, est-ce qu'il va y avoir le retournement d'une situation dans votre domaine financier matériel? Pourquoi pas une solution trouvée? Ça peut, parce qu'ici vous étiez en 10 de bâton. 10 de bâton, on est dans le fardeau. Est-ce que vous avez des problématiques financières? Est-ce que vous aviez des charges, une charge mentale par rapport à ça? Très lourde, hein, le 10 de bâton. On n'est pas dans de bonnes énergies. Est-ce que vous aviez un quelconque fardeau matériel voilà, à porter? Et là, pour ce mois d'avril, on vous parle évidemment d'une solution trouvée, de quelque chose qui va se décanter et qui va se décanter, pardon, probablement avec l'aide de personnes, le 3 de coupe. Hein. Ou alors, ici, on peut tout simplement parler de partage, de célébration de quelque chose, hein, on va dire d'un heureux événement, d'une solution trouvée que vous allez pouvoir partager avec vos amis et vos proches, tout simplement. Hein, c'est très chouette. Ok. On passe au tirage en croix pour aller voir vos points forts, votre challenge, donc les points d'amélioration, on va dire. Le conseil des cartes, ouais, tout tombe, super. Le conseil des cartes et ce vers quoi vous pouvez espérer aller, bien évidemment, en suivant les conseils des cartes. Alors là, pas de domaine particulier, prenez vraiment ce qui résonne comme d'habitude avec ce que vous vivez. Ne forcez pas les messages. Allez comme d'habitude visionner également les autres signes de votre thème astral, notamment ascendant lunaire, vénusien pourquoi pas, descendant aussi, hein, vous pouvez. Le vénusien notamment pour les relations affectives, amicales, affectives. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs des signes des taureaux, enfin du taureau, de la Vierge et du Capricorne, s'il vous plaît, leur point positif. Celle-ci, elle a voulu se retourner. Ok, le soleil. Magnifique. Votre point positif, c'est que vous allez rayonner. Vous allez vous montrer tel que vous êtes aussi. On parle évidemment de joie, de beaucoup de joie, d'enfants intérieurs qui s'expriment. On parle d'accomplissement aussi, de réussite. Hein. J'ai encore l'as d'épée en dos de deck. On l'avait, ouais, quand je tirais les cartes au début. Bon, il va peut-être y avoir une révélation, une vérité que vous ne savez pas. Ici, peut-être que vous allez encore une fois poser les bonnes questions pour qu'il y ait une vérité. Et je pense que ça va être positif pour vous. Ça va vous ravir. Hein. Votre challenge, le cavalier de bâton. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Attention à l'impulsivité. Encore une fois, posez les bonnes questions, peu importe le domaine dans lequel ça résonne pour vous. N'allez pas trop vite. Restez ancré. Soyez ancré, du moins, pour ce mois d'avril. Faites le maximum ici pour ancrer notamment vos finances. Les finances, le matériel. Pensez en priorité à votre propre expansion. Quel autre message je peux
Si ce roi de denier, alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, sur qui on peut compter, ça peut être un père de famille aussi. N'allez pas trop vite avec cette personne si ça résonne pour vous, là, ce tirage, dans un domaine plus personnel, hein, relationnel, sentimental, amical, familial. Ne faites pas preuve d'impulsivité. Ouais. Attention ici à l'équilibre du donner et du recevoir, de l'équilibre dans les efforts fournis aussi. Ok. Oh, votre conseil, le 2 de coupe. Soyez dans l'ouverture du cœur. Alors, on parle d'un très beau lien, le 2 de coupe. Est-ce que ça résonne pour vous plutôt au niveau familial, au niveau amical ou plus sentimental avec votre conjoint, votre conjointe? Dans tous les cas, ici, célébrez votre union, célébrez votre amour, célébrez votre amitié et soyez encore une fois dans l'ouverture du cœur, dans la douceur de vivre, j'ai envie de dire, avec cette personne. Oh, attendez. J'ai beaucoup de cartes qui tombent. Non, j'en ai trop. Une deuxième carte avec le 2 de coupe, ça veut parler? Allez, une deuxième carte avec le 2 de coupe. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle me dit? Le chariot. Ouais. Avancez avec le cœur. Hein. Il y a peut-être vraiment ici une relation qui va changer d'énergie, qui va progresser. Ouais, on a le page de coupe derrière. Alors, est-ce que cette révélation que vous allez avoir, elle est sentimentale? Ça peut. Ça peut. Ce vers quoi vous allez ici? Ah, alors, pardon, en conseil, j'ai pas fini, excusez-moi. En conseil avec le chariot, ne regardez pas le passé. Regardez droit devant. Reprenez les rênes de votre vie et regardez droit devant. Hein. Ne revenez pas en arrière. Et on a ici la tempérance, encore une fois. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Plus d'équilibre dans votre vie. On peut parler encore une fois d'une réconciliation. Hein. Ça résonne vraiment dans votre tirage. Avec un ami, une amie, dans votre famille, une situation en tout cas relationnelle qui se décante. Alors, ça peut aussi résonner dans le domaine professionnel. Est-ce qu'un ancien employeur revient vers vous? Parce que là, vous faites preuve de combativité, encore une fois, avec ce roi de bâton. Vous échangez énormément. On peut parler également, comme je le disais, de déplacement. Et là, un ancien employeur, un lien, je ne sais pas, avec une ancienne collègue, un ancien collègue qui vous dit, qui vous met au courant d'un poste qui se libère. Et on peut parler, évidemment, là, avec la tempérance, d'une forme de réconciliation, quoi. Vous allez retourner, pourquoi pas, dans un ancien job qui vous plaisait évidemment, hein, avec la tempérance et notamment où vous aviez un lien particulier avec quelqu'un. Ça peut tout à fait résonner comme ça. Ah, donc, quand même, attention à l'impulsivité, posez les bonnes questions et là, notamment, si ça parle pour vous dans un domaine professionnel, ce roi de denier, ça peut être votre supérieur hiérarchique. Hein, posez les bonnes questions. Il y a vraiment une notion d'éclairer quelque chose, d'éclairer des non-dits. La tour. Tempérance et la tour. Ouais. Un événement vraiment inattendu, quelque chose que vous ne soupçonniez pas en fait. Alors, encore une fois, quand on parle peut-être d'une réconciliation, je vous avais dit, ne jamais dire jamais parce que vous vous disiez qu'une réconciliation avec cette personne n'était pas possible. Et là, bon, clairement, oui. Hein. Vous avez des arcanes majeures. Hein. Oui, bah oui. Là, 2 arcanes majeures, le soleil, le chariot, la tempérance, la tour, le pendu. Bon, on est quand même ici pour vous sur un mois qui est déterminant, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire sur quelle... ouais. Et la roue de la fortune. Encore une arcane majeure et en dos de deck, la mort. Ah non, mais c'est ça. C'est une... alors, soit
une ancienne relation, soit un ancien job, ou en tout cas une ancienne situation. Peu importe le domaine de votre vie, la roue va tourner. Ouais. La roue va tourner dans le bon sens, évidemment. Quelque chose va renaître de ses cendres. C'est vraiment ce que je ressens entre la tempérance, la tour, la roue de la fortune, la mort. Quelque chose, une situation va renaître de ses cendres. La reine de denier inversée. Le 8 inversé. Tout est inversé là. J'ai mis mon jeu à l'envers ou pas? Ouais, j'ai peut-être mis mon jeu à l'envers. Ah, et le pendu qui revient. Ouais. C'est une situation qui va vous demander du travail, de la persévérance, de la patience. Et encore une fois, le fait de voir ici une situation sous un autre angle. Hein. Vous avez 3 fois la carte du pendu. Ouais. Il y a un coup de théâtre pour vous. Véritablement. Vous allez vers un coup de théâtre. Ouais. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire si ça résonne dans votre vie, ce qui va se passer au mois d'avril. Je suis très curieuse là. C'est assez puissant là. Vous avez énormément d'arcanes majeures. Il y a un retournement de situation dont vous ne doutiez même pas la possibilité. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon. Vous me direz. Je suis très curieuse. Et likez bien sûr la vidéo. C'est complètement gratuit. Moi, ça m'encourage. Ça me motive. Ça me montre que vous aimez mon travail. Et puis, ça fait grandir la chaîne. Donc je vous en remercie d'avance. Et puis, vous avez également la possibilité de... Alors, je mélange juste mon oracle pour finaliser cette superbe guidance par un oracle. Je disais, vous avez la possibilité aussi de vous abonner. C'est complètement gratuit. Ça fait aussi grandir la chaîne, bien évidemment. Et puis, vous avez la possibilité d'activer la cloche pour pouvoir recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Allez, on termine cette guidance incroyable. Je sais pas quel titre je vais lui donner. Alors, je pense que je vais parler de retournement de situation, Ouais. Votre force, elle est là, hein. Brillez. Exprimez votre joie, votre magnétisme. Rayonnez, montrez-vous tel que vous êtes. Faites preuve d'authenticité avec le soleil. Le soleil, il éclaire aussi. Il éclaire les vérités. Il y a encore cette notion, vous voyez, d'éclairer quelque chose. Hein. Et je ne sais pas ce que vous espérez là, mais vous y allez. Hein. Vous y allez. Vous avez la carte paradisiaque. Votre place est au paradis. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. De plus, votre place est au paradis. La carte numéro 24. Bien. Écoutez-moi ça. Magnifique. J'espère que mon micro est toujours allumé parce que, ouais, magnifique. Faites confiance à votre déesse intérieure et attendez-vous au meilleur, car c'est ce que vous allez attirer. Il est temps de vous détendre et de profiter de votre propre épanouissement. L'amour de soi est une expression populaire qu'il vaut toujours la peine d'explorer profondément. Explorer l'amour de soi inconditionnel est encore plus gratifiant. La femme représentée sur la carte paradisiaque a cessé de se battre contre elle-même. Les pétales blancs subtilement parfumés qui entourent son visage représentent ses drapeaux blancs. Oui, ses propres drapeaux blancs, quoi, je pense. Enfin, elle s'aime et accepte sa déesse intérieure et sa beauté. Désormais, il vous revient de faire de même. Toute vie autour de vous se transforme en paradis. Ce dernier se trouve vraiment sur terre, dans vos bras et dans votre vie. Oui, enlacez votre propre cœur et savourez votre allégresse. Tirer la carte paradisiaque peut être le signe d'amélioration à venir, oui,
dans votre confort et dans votre vie. Ça résonne complètement ici avec le domaine matériel financier notamment. Bon, bah, même là, même le tirage général. Alors, je reviens, à mon petit texte. Tirer la carte paradisiaque peut être le signe d'amélioration à venir dans votre confort et dans votre vie. Cela peut refléter la facilité et la joie et même la dissipation de la douleur. Des dons positifs se rassemblent autour de vous et vous apporteront un grand bonheur. Écoutez, vous allez faire des jaloux là, les signes de terre. Votre tirage, il est juste magnifique, incroyable. Bon, j'espère qu'il vous a en tout cas autant plu qu'à moi. Moi, je suis en joie pour vous, hein, personnellement. Vous me raconterez en commentaire, s'il vous plaît. J'ai vraiment trop hâte de savoir ce qui s'est passé dans vos vies. Alors, c'est pour le mois d'avril, évidemment, ça peut commencer déjà à se décanter fin mars et ça peut aller jusqu'au début mai, hein, simple, hein, voilà. Tout le monde ne vivra pas les choses au même moment et ça ne résonnera pas évidemment dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être un seul domaine, deux ou trois domaines et pour les plus chanceux, dans l'ensemble de leur vie. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.